Seigneur, dans cette maison. Fais cela, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous si vous le pouvez. Le titre de mon message du jour, les 4 lépreux. Pendant que vous mangez, une ville meurt. La grâce se tait, ment. Le sauvé qui n'annonce pas trahit. Vous voulez que je redise? Les 4 lépreux. Pendant que vous mangez, une ville meurt. La grâce qui se tait, ment. Le sauvé qui n'annonce pas trahit. Mesdames et messieurs, dimanche dernier, j'ai parlé avec vous de la loi du grain. Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Pas de tombeau, pas de moisson. Nous l'avons reçu, ce message. Certains ont pleuré, ici, à l'autel. D'autres ont signé en eux-mêmes une consécration silencieuse. Et nous sommes sortis de ce rassemblement, de ce culte dans cette maison, avec des questions, des questionnements dans notre chair. Et ce soir, je n'ai pas l'intention d'être doux avec cette question. Parce que pendant que nous étions ici dimanche dans cette assemblée, quelque part dans notre ville, dans notre nation, dans nos quartiers, dans nos cercles d'amis non-croyants, des âmes ont franchi le seuil de l'éternité sans Christ. Sans avoir entendu de notre bouche la nouvelle de la délivrance que nous portons en nous, et cela depuis de très nombreuses années. Et le ciel n'est pas resté silencieux face à cette tragédie. Je voudrais, avant d'aller plus loin, planter une image dans votre esprit. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux vous raconter une histoire et je voudrais que cette histoire, vous la visualisiez. Et je veux que ces images restent gravées dans votre esprit pendant toute la semaine. Imaginez une ville assiégée. Sous barricade, encerclée par une forte et puissante armée. Toutes les portes sont fermées. L'ennemi a coupé les routes. Il n'y a plus rien qui entre et il n'y a plus rien qui sort. La conséquence, c'est que la famine s'est installée. Cette situation dure depuis si longtemps que les gens à l'intérieur de la ville en sont arrivés à des extrémités terribles que je suis en train de vous raconter est écrit dans le livre des rois. Et le livre des rois nous dit sans détour que dans cette ville, les habitants en sont arrivés à manger leurs propres enfants pour survivre. Une situation ubuesque, inimaginable.
C'est cette image que la parole de Dieu nous donne du chapitre 6 du deuxième livre de Rois. Je voudrais que vous sachiez que cette histoire n'est pas une métaphore. C'est une description de ce qui se passe dans la ville de Samarie alors qu'elle est sous le siège de Ben-Hadad d'Aram. C'est un Syrien. Et je voudrais que vous sachiez que cette image n'est pas seulement historique. Ça veut dire que cette image n'est pas là seulement pour nous parler de quelque chose qui s'est passé. Oui, ça s'est réellement passé. Mais à la lecture du texte, je comprends, mesdames et messieurs, que cette image est aussi prophétique. Cette image est le portrait de notre génération. Une humanité spirituellement assiégée, coupée, séparée de la source de la vie, en famine, du pain qui descend du ciel. Et pendant ce temps-là, nous, l'Église, nous sommes à l'intérieur des murs. Mais nous avons trouvé du pain. Et ce que le ciel m'a montré ces derniers temps au sujet de l'assemblée que nous formons, ce que Dieu m'a montré sur cette maison, c'est ceci. Le ciel a déjà délivré. Parce que le sang de Christ a déjà coulé. Il est mort, crucifié, mais le tombeau est déjà vide. Et la victoire des nations est déjà signée dans le sang du premier grain. Christ a déjà gagné le combat. Amen. Le combat principal. Amen. Et pourtant, ce soir, dans la ville où nous habitons, des milliers, des centaines de milliers de gens ne savent rien de cette victoire que Christ nous a acquise. Pourquoi? Pour quelle raison cosmique? Par quel obstacle insurmontable? Mesdames et messieurs, le ciel a une réponse. Et cette réponse m'a profondément attristé. Le ciel dit, mon peuple a trouvé. Mon peuple mange. Mon peuple se tait. Mon peuple a trouvé. Mon peuple mange. Mon peuple se tait. Je voudrais nommer dès maintenant ceux à qui ce message s'adresse. Ce message s'adresse à toi qui es revenu cette semaine après avoir consacré ton grain dimanche dernier. Ne pense pas que ta consécration intérieure suffit. Le grain meurt pour que d'autres entendent. Si après ta mort, tu ne parles toujours pas, ce n'est pas une mort missionnaire, c'est juste un suicide religieux. Toi qui es membre fidèle de cette église depuis des années, qui sert, qui donne, qui prie, mais qui n'a jamais conduit une seule âme à Christ, ce message est pour toi. Toi qui as un don d'évangéliste, de témoin, d'apôtre, et qui l'a enterré sous la timidité,
la carrière, le confort, la peur des hommes. Ce message est pour toi. Et pour toi, ce soir, je ne vais pas négocier. Je ne vais pas chercher à temporiser, à adoucir. Je vais te conduire, toi et toute l'assemblée, devant le miroir de Dieu, le miroir biblique, où tu n'auras d'autre choix que de te regarder précisément. Ce miroir, c'est le miroir des 4 lépreux. Les 4 lépreux qui étaient assis aux portes de Samarie. Je voudrais que nous lisions donc le texte central de mon discours de ce soir dans 2 Rois au chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Alors permettez-moi de vous expliquer le contexte dans lequel toutes ces choses se passent. Parce qu'il nous faut bien comprendre la scène. Dans ce contexte, ce récit risque de perdre de son sens et devenir pittoresque. Avec le contexte, il devient prophétique. Le chapitre 6 nous décrit le siège de Samarie par Ben-Hadad d'Aram. La famine est si violente qu'on en arrive au cannibalisme parental. Le roi d'Israël est désespéré. Et dans son désespoir, il accuse le prophète Élisée d'être responsable. Et le roi veut le faire tuer. C'est dans ce contexte qu'au chapitre 7, au verset 1, Élisée prophétise. En fait, il prophétise sous la pression du roi. Et ce que Élisée dit, c'est ceci. À la même heure, le lendemain, le pain sera revenu en abondance dans la ville. Et il y a un personnage extrêmement intéressant dans cette scène. Le verset 2 nous dit qu'un officier sur lequel le roi s'appuyait, donc un officier influent, conseiller du roi, répondit à Élisée. Il lui dit ceci: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cela pourrait-il arriver? L'officier moqueur, l'incrédule professionnel, le sceptique élégant. Et Élisée lui dit dans le même verset: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et au verset 17, on apprend que cet officier sera piétiné à la porte par la foule qui se précipite sur les vivres. Ce que j'ai envie de dire à ce stade, et ça n'a rien à voir avec mon message, c'est qu'il faut faire attention aux paroles que vous prononcez. Surtout lorsque vous vous approchez de quelqu'un qui régulièrement prononce les oracles de Dieu. Faites attention de ne pas le provoquer à dire des choses qui pourraient vous exclure de la grâce
et de la bénédiction que Dieu a prévu d'avance de déverser sur tous. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous m'écoutiez bien parce que cet officier qui s'est moqué de la délivrance annoncée par le prophète, j'ai l'impression qu'il est souvent entré dans nos églises. Combien de chrétiens, souvent les plus anciens, je les appelle les rabat-joie ou les rabat-foi, des gens qui parfois maîtrisent les textes bibliques, mais sont devenus des sceptiques élégants face aux promesses que Dieu fait à l'Église et que Dieu fait aux nations. Il y a tellement de gens dans la maison de Dieu qui ouvrent leur bouche pour contredire le « ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas l'objet de mon message, alors je passe. Maintenant, descendons sur les 4 lépreux. Qui sont-ils? Les 4 lépreux ne font pas partie du sacerdoce. Ce ne sont ni des prophètes, ni des prêtres. Ce ne sont pas non plus des notables, donc des personnalités de la ville de Samarie. Ce sont des lépreux. Ils sont au nombre de 4. Selon Lévitique 13 et 14, on a des indications sur ce que pouvait être la vie d'un lépreux en Israël à cette époque. Il ne pouvait pas habiter dans la ville. En fait, il ne pouvait pas être au milieu des autres. Lorsque quelqu'un approchait de lui, le lépreux avait le devoir de crier « impur, impur, impur » pour que ceux qui tenteraient ou voudraient s'approcher d'eux sachent qu'ils devaient maintenir une certaine distance pour ne pas se souiller. Ils étaient exclus socialement, religieusement, économiquement. En fait, les lépreux sont les types mêmes de l'exclu absolu. Alors ces 4 lépreux, ces 4 hommes-là, c'est eux qui étaient aux portes de Samarie. Ils n'étaient pas à l'intérieur de Samarie et ils n'étaient pas non plus complètement dehors. Ils étaient dans une sorte de zone tampon qui séparait la Samarie, la ville assiégée, du camp des ennemis. Ils étaient les marginaux des marginaux. Personne ne s'attend à rien venant d'eux. Et ce qui me bouleverse, c'est que c'est précisément à eux que Dieu va confier la révélation de la délivrance. 1 Corinthiens 1, 27, 28 dit ceci, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Ce détail n'est pas anodin. Dans cette histoire, ce ne sont pas les religieux qui apportent la délivrance. Ce ne sont pas les officiels du temple. Ce sont les 4 exclus. En fait, l'histoire des lépreux me fait penser à ma propre histoire. Personne ne pouvait imaginer que Dieu me prendrait et qu'il me ferait son serviteur. Je me souviens encore lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie et que j'ai témoigné à mes amis. Personne parmi tous mes amis
pensait que je ferais 3 mois en Christ. Il disait non, laissez-le faire. Dans quelques semaines, il reviendra. Il reviendra aux choses qu'il a laissées et abandonnées. Je me souviens, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, un de mes profs. Je l'ai rencontré par hasard à Mbolo. Et ça faisait plus de 20 ans, peut-être 30 ans que je ne l'avais pas, plus même, peut-être 40 ans, peut-être que je ne l'avais pas revu. Et lorsqu'on s'est rencontrés dans les allées de Mbolo, il m'a avoué qu'il n'aurait jamais pu imaginer que dans le nombre incalculable d'élèves qu'il avait eu à enseigner, que Dieu aurait pu me prendre moi. Vous savez, quand Dieu veut vous utiliser, il ne regarde pas vos origines. Dieu ne regarde pas votre passé. Dieu ne considère même pas la situation présente. Le réveil des années 80 dans lequel nous avons été acteurs, c'est un réveil qui a surpris tout le monde. Il y avait, depuis 1967, il y a eu un premier réveil au Gabon en 1936. Il paraît que ce réveil était terrible parce que dans les villages, Jésus faisait des apparitions. Et les villageois brûlaient leurs fétiches, décidaient de changer de façon de vivre, et c'était spectaculaire. Et puis, il y a eu un autre réveil en 1967. L'Alliance chrétienne a fortement bénéficié de ce réveil. Bon, ceux qui ont été issus de ces deux réveils, il y a les Assemblées de Dieu du Gabon, il y a l'Alliance chrétienne. Et à un moment donné, ils se sont mis à prier et à jeûner parce qu'ils voulaient que Dieu fasse à nouveau ce qu'il avait fait. Et pendant qu'eux, ils priaient et ils jeûnaient, pendant qu'eux, ils se sanctifiaient, pendant qu'ils vivaient dans le légalisme, un peu comme les pharisiens des temps anciens, avec la certitude qu'ils étaient absolument fidèles dans toute la maison de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans cet état d'esprit, Dieu les a sautés. Et Dieu est parti chercher des gens. Tu n'étais pas encore né. Mais tu étais dans mon sein. Amen. Ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est que qui que tu sois, Dieu a envie de t'utiliser si tu choisis de te laisser utiliser. Et je me souviens, à cette époque, nous expérimentions des choses bizarres sans jamais avoir été témoins, sans jamais avoir été reconnus de quoi que ce soit. Simplement, la gloire de Dieu se manifestait au travers des 4 lépreux que nous étions. Je me souviens, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, je rentrais dans la salle de classe. Et quand je rentrais dans la salle de classe, les gens rentraient en transe, les gens tombaient et les cours étaient interrompus. Je vous parle de choses réelles. Demandez à ceux qui allaient à l'école avec moi. Parfois, je marchais dans la rue, je rencontrais une jeune fille, pendant que je parlais avec elle, simplement, elle tombait. Et les démons commençaient à dire, je m'appelle comme ceci, je m'appelle comme cela, je ne sortirai pas.
La deuxième chose qui m'intéresse au sujet de ces lépreux, c'est leur logique. Regardez le raisonnement de ces 4 lépreux. Il dit quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. D'ailleurs, ils n'avaient même pas le droit d'entrer dans la ville. Ils étaient à la porte de la ville parce qu'ils avaient été chassés de la ville. Il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, il y a la famine et nous y mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons également. Donc, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ça veut dire qu'à un moment donné, non, regardez la logique. À un moment donné, ils ont fait un calcul froid et clair. Il y avait 3 options. Rester là et mourir de façon certaine. Entrer dans la ville et mourir de façon certaine. Ou bien aller chez l'ennemi. Mort possible, mais aussi vie possible. Et leur conclusion est purement rationnelle. Seule l'option 3 contient une possibilité de vie, donc allons-y. Je veux que vous sachiez que dans la vie, il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir si vous n'êtes pas d'accord de prendre un risque. Parfois, le péché le plus grave que vous puissiez commettre, c'est simplement de rester là. Parfois, dans le fait de rester là, se trouve la mort. Parfois, dans le fait de repartir, se trouve la mort. Il y a des situations dans la vie où vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Oui, en avançant, il y a un risque. Il y a un risque de mort, mais en avançant, il y a aussi un risque de vie. Il y a des situations où, oui, si tu fais, tu peux échouer. Mais si tu fais, tu peux aussi. Et parfois, il faut faire le choix de se retrouver dans cette situation. Cette logique est la logique missionnaire authentique. Le calcul du chrétien lépreux. L'inaction devient elle-même un suicide. Le statu quo est mortel. Le risque est la seule voie qui contient encore de la vie. Combien de chrétiens dans nos églises ne font jamais ce calcul? Ils restent à la porte, ni dedans, ni dehors. Spirituellement immobiles. En fait, ce sont des gens qui ne sont ni chauds ni froids, ils sont tièdes, permanemment indécis. Ils meurent lentement, en silence. Et ce qui est grave, c'est qu'ils croient qu'ils sont sages. La troisième chose, toujours en ce qui concerne les lépreux, c'est leur découverte. Versets 5 à 8, ils arrivent au camp des Syriens et que trouvent-ils? Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Le camp est désert. Les Syriens ont fui dans la nuit, terrorisés par un bruit surnaturel. Ils ont fui, les Syriens, en face d'un ennemi qui n'existait pas. Vous savez, la Bible dit que Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Lorsque Élisée a parlé sous la contrainte du roi, qui menaçait sa vie parce qu'il considérait qu'Élisée était responsable de la situation de famine. Sous cette contrainte, Élisée a parlé en disant « Demain, à la même heure, il y aura la nourriture. »
Le conseiller principal du roi a dit, ça va se faire comment? Parce qu'il n'y avait aucune porte par laquelle la nourriture pouvait passer pour nourrir le peuple. Dans l'imagination humaine, et c'est souvent comme cela, nous ne voyons pas par où Dieu va passer. Sauf que le prophète avait parlé. Et la Bible dit que tous les Syriens, du plus grand au plus petit, ce n'est pas qu'une personne a fait un songe parmi les Syriens. Je dis tous, au même moment, ils ont entendu le bruit d'une grande armée qui venait les envahir et ils ont pris la fuite. Les lépreux sont arrivés dans ce camp sans avoir à combattre. Quand les lépreux arrivent, la victoire est déjà acquise. Ils n'ont pas combattu. Ils ont seulement marché vers le camp en pensant aller mourir. Mais ils trouvent un champ de provisions abandonné. Je veux que vous sachiez que c'est exactement ce que la croix de Jésus a fait pour les nations. Quand nous arrivons dans le monde avec l'évangile, la victoire est déjà acquise. Notre rôle n'est pas de gagner la guerre, c'est d'annoncer une victoire que nous n'avons pas remportée nous-mêmes. Quelqu'un d'autre a combattu le combat et quelqu'un d'autre a gagné. L'évangélisation, donc, n'est pas une bataille à gagner. J'ai beaucoup vieilli. C'est quoi qui est dedans? Non, ça ressemble à du savon. Olivia, c'est toi? Je disais, l'évangélisation n'est pas une bataille à gagner, c'est une victoire à annoncer. La quatrième chose, toujours concernant les lépreux, c'est un détail dans le récit qu'on lit toujours trop vite. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et y prirent des choses qu'ils allèrent encore cacher. Ils ont consommé. Là, c'était avant d'avoir une certaine conviction dans leur esprit. Avant leur réveil prophétique, il y a un moment où ces 4 hommes mangent, boivent et dissimulent. Ils cachent. Oh, que ça ressemble à l'Église. C'est l'Église de nos jours, l'Église contemporaine. Combien d'entre nous sont devenus des lépreux comblés, bibliquement instruits, doctrinalement nourris, spirituellement satisfaits, financièrement enrichis? Nous avons trouvé l'évangile, oui. Nous le mangeons chaque dimanche. Nous accumulons les richesses spirituelles, connaissances, formations, école biblique, expérience, prospérité. Et ces richesses, comme l'or des Syriens, nous le cachons. Nous ne les distribuons pas. Nous ne les annonçons pas. L'Église moderne est riche en richesses cachées. Et c'est précisément cela que les lépreux sont sur le point
de reconnaître. Au verset 9, et c'est là que tout bascule. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Dites, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Allons maintenant porter la bonne nouvelle à la maison du roi. Frère, ce verset est la pierre angulaire de toute l'histoire. Regardez-le mot pour mot. La phrase originale, je ne vais pas lire ça en hébreu, littéralement, pas juste, nous faisons. Ce n'est pas un théologien qui annonce cette phrase, ce n'est pas un prophète. Ce sont 4 lépreux, 4 exclus. Ils se le disent l'un à l'autre. Cette phrase, mes frères et sœurs, c'est cette assemblée qui va la prononcer ce soir. C'est vous, avant la fin de ce message. Individuellement et corporativement, à haute voix, debout. Il y a 3 vérités dans le verset 9. Premièrement, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Pas une vague nouvelle religieuse, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est exactement le mot pour évangile, évangélion en grec ou bazar en hébreu. Une nouvelle, une bonne nouvelle qui doit être annoncée. Deuxième vérité, si nous gardons le silence, le châtiment nous attiendra. Est-il possible que tu recules, que tu tournes en rond? Est-il possible que tes aspirations ne sont pas pourvues? Parce que le châtiment a commencé à se manifester. Le ciel ne punit pas seulement ceux qui font le mal. Le ciel, écoutez-moi bien, demande des comptes aux sauvés silencieux. Je le dis avec d'autres mots. Si tu es chrétien et que tu restes silencieux, le ciel te demandera des comptes. Ézéchiel 3,18, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Ézéchiel ne mâche pas ses mots. Troisième vérité. Allons porter la nouvelle à la maison du roi. Le retour à la ville. La fin de la consommation privée. La mission n'est pas une option pour celui qui est sauvé. Pour celui que Dieu a visité. C'est la suite logique de son propre salut. Maintenant, il y a une phrase que j'ai considérée être la phrase la plus terrible dans le verset 9. Cette phrase, c'est la mention du temps. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, est-ce que vous saisissez? Il y a comme un compte à rebours. La nuit s'écoule, le matin va se lever. Et si la nouvelle n'est pas portée avant que le matin se lève, le châtiment tombera. Frère, le ciel a un compte à rebours sur cette génération. Le ciel a un compte à rebours sur cette assemblée, sur l'église centrale. Il est déjà 4 heures du matin. Le matin va se lever. Et le ciel va demander, qu'as-tu fait du jour de la bonne nouvelle?
Maintenant que nous avons posé le récit, je veux retourner ce miroir vers cette assemblée. En fait, je ne parle pas aux autres, je parle à l'Église centrale des ministères Christ révélé aux nations. Je parle à vous. Je parle à nous. Je veux formuler 3 actes d'accusation prophétique. Pas pour vous condamner, mais pour vous délivrer. Parce qu'on ne peut pas se repentir de ce qui n'a pas été nommé, de ce qui n'a pas été clairement désigné, défini. Acte 1, nous avons consommé le festin. Comptez avec moi. Combien de conférences, de séminaires as-tu consommé cette année? Combien de podcasts chrétiens as-tu écouté? Combien de prédications as-tu regardé? Combien de livres chrétiens as-tu lus? Combien de retraites? Combien de veillées de prière? Maintenant, je voudrais qu'on fasse un autre compte. Combien d'âmes? Combien d'êtres humains qui n'étaient pas chrétiens as-tu personnellement, de ta propre bouche, parlé de Christ cette année? Le ratio te convaincra. Jamais une génération n'a autant mangé spirituellement. Ici, on nous reproche. On dit non, mais à CRN, vous avez trop de programmes. Parfois, certains m'appellent, me disent, évêque, vous travaillez trop. Parce que nous ne ménageons aucun effort pour vous nourrir. Régulièrement, nous faisons venir les personnalités les plus importantes de la chrétienté francophone. Ils viennent ici pour partager leur grâce, pour partager leur message, leur onction. Ils nous prêchent leur évangile. Mais en même temps, jamais une génération n'a aussi peu distribué. Frère, l'Église moderne, l'Église centrale est devenue une famille de gloutons spirituels. Nous avalons l'Évangile comme on avale un buffet à volonté. Et nous oublions qu'il y a à la porte de notre maison des gens qui meurent de faim. Acte 2, nous avons caché l'argent. Les lépreux cachèrent l'or. Et nous, qu'avons-nous caché? Notre identité chrétienne au bureau. Beaucoup d'entre vous, vos collègues ne savent même pas que vous êtes croyants. Ils ne savent même pas que vous priez ici. Certaines personnes, quand on vous prend en photo, vous vous cachez. Vous venez à l'église et vous vous asseyez au fond parce que vous voulez être sûr que ceux qui vous connaissent ne vous verront pas dans les images. Assis et à l'écoute de ce que Dieu dit. Je disais, beaucoup d'entre vous, vos collègues ne savent pas que vous êtes croyants, pas par respect, mais par dissimulation. Notre conviction profonde devant nos amis non-croyants. Nous parlons de tout, politique, sport, culture, finance, voyage, sexe, sauf de celui qui nous a sauvés. Par dissimulation. Le don d'évangéliser que beaucoup ont reçu et qu'ils ont enterré dans le sable du confort. Par dissimulation. Le témoignage personnel que nous ne racontons jamais hors de l'Église. Quel que soit ce que Dieu a fait pour toi, tu n'en parles qu'à ceux qui sont à l'Église avec toi. Par dissimulation. L'évangile que tu caches, frère, n'est pas seulement perdu pour toi.
il est volé à ceux qui en avaient besoin. Acte 3. Nous avons rationalisé, justifié le silence. Les excuses spirituelles bien rangées qui ferment notre bouche. Ce n'est pas mon don, je ne suis pas évangéliste. Quelqu'un m'a dit, moi je suis dans le monde de la culture. Le moment n'est pas opportun, je dois attendre une ouverture. La Bible dit, prêche l'évangile en toute occasion, favorable. Je ne suis pas suffisamment formé pour répondre aux questions. Mon évêque, attendez, on finira par leur en parler un jour. Mon évêque, vous savez, quand je leur parle, eux, ils me parlent de votre mauvais témoignage. Ils me parlent du mauvais témoignage de l'Église. Mon témoignage de vie suffit, les actes parlent plus que les paroles. Écoutez-moi, aucune de ces phrases n'a sauvé une seule âme. Aucune. Elles ont seulement servi à justifier notre silence, pas devant Dieu, mais devant nous-mêmes. Dans ton environnement professionnel, combien de collègues savent qui tu es vraiment spirituellement? Combien savent que tu pries pour eux? Il n'y a personne dans votre environnement, si vous lui dites « je prie pour toi », qui ne va pas l'apprécier. Même s'il ne croit pas en vous, même s'il ne vous aime pas, quand vous dites à votre patron « chef, je prie pour vous », son cœur s'ouvre. Combien ont reçu de ta bouche en 5 ans, en 10 ans de carrière, une seule parole claire sur Christ? Un jour, l'un d'eux mourra sans que tu ne lui aies rien dit. Et tu te tiendras devant Dieu avec son sang sur les mains. Aux jeunes adultes, tes WhatsApp défilent. Tes stories, Instagram aussi. Tes TikTok. Combien de fois dans toutes ces communications, Christ a-t-il été nommé sans honte? Je regarde, parfois je tombe par hasard sur certains de vos réels. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne veux même pas décrire parce qu'on est à l'église. Combien de tes amis non chrétiens savent que tu es chrétien? Parce que tu leur as expliqué pourquoi. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ton expression de foi. Ils peuvent ne pas être d'accord avec ton église. Mais tu dois avoir des raisons pour lesquelles tu es chrétien. Tu dois avoir des raisons pour lesquelles tu pries ici. Et ça, tu peux l'expliquer parce que c'est crédible. C'est ton histoire, c'est ton cheminement. Personne ne peut contester ton histoire, ne peut contester ton cheminement. Au donateur fidèle, ton chèque a parlé pour Christ. Ton virement a fait des choses pour le royaume. Mais ta bouche à toi, quand a-t-elle parlé pour lui la dernière fois? Le ciel veut entendre ta voix, pas seulement ton virement, pas seulement ton chèque. À l'intercesseur, tu pleures sur des nations que tu ne salues même pas dans ton quartier. La compassion verticale qui n'a pas de prolongement horizontal est suspecte devant Dieu. Je redis, la compassion verticale qui n'a pas de prolongement horizontal est suspecte devant Dieu. La croix, c'est comme ça. Comme ça, c'est pour Dieu. Comme ça, c'est pour les hommes.
La compassion verticale doit être prolongée. Non, verticale, c'est comme ça? Comme ça. La compassion verticale doit être prolongée par la compassion aux chantres et aux musiciens. Ta voix s'élève chaque semaine pour conduire l'assemblée dans la louange. Tu maîtrises les chants, tu répètes, tu t'appliques à offrir le meilleur au Seigneur. Mais combien de fois as-tu utilisé ce don, cette plateforme pour annoncer Christ en dehors de la scène? Aujourd'hui, on a même un phénomène ici à l'église centrale. Les chantres ne viennent à l'église que quand ils chantent. Quand ils ne chantent pas, ils n'assistent même plus au culte. Ce sont des artistes qui viennent performer. Combien de personnes hors des murs de l'église ont entendu de ta bouche la raison de ta louange? La musique qui ne débouche pas sur le témoignage reste une mélodie inachevée, inutile. Le chant qui ne porte pas la bonne nouvelle hors du temple n'est qu'un écho pour les murs. Frères, sœurs, que Dieu ne t'a pas donné une voix pour qu'elle ne serve qu'à l'intérieur. Que ta louange devienne témoignage, que ta musicalité devienne une mission. À ceux qui servent à l'accueil, à la sécurité, au son, à la communication, de l'administration, etc. Tu es le premier sourire que l'on croise en entrant, la main qui rassure, l'oreille attentive derrière la console, la créativité qui fait rayonner l'église sur les réseaux. Mais ton service ne doit pas être un refuge pour éviter le témoignage. Combien de personnes en dehors de ton poste savent pourquoi tu sers? Combien de fois as-tu partagé dans ton cercle familial, amical, professionnel les raisons de ton engagement? Le service visible ou discret, technique ou relationnel, n'exempte personne de la mission d'annoncer Christ. Ne laisse pas ton poste devenir une cachette. Que ton service soit la rampe de lancement de ton témoignage, pas son excuse. Mesdames et messieurs, je pense que le ciel attend une phrase qui doit être prononcée dans cette assemblée. Une seule phrase. Et tant que cette phrase n'est pas prononcée par chacun, dans son fort intérieur d'abord, puis tous ensemble debout, le réveil n'aura pas commencé. La phrase, c'est « nous ne faisons pas bien ». Maintenant, je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Pas debout pour applaudir. Pas debout pour chanter. Mais debout pour confesser. Pour la première fois peut-être dans votre vie, vous allez prononcer ensemble la confession des 4 lépreux. Ensemble, à haute voix, debout. Je vais lire 2 Rois 7, 9. Et après l'avoir lu, je veux que tout le monde, debout, en pleine lumière, devant Dieu et devant les anges, que vous répétiez après moi la confession des 4 lépreux. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Maintenant, répétez après moi à haute voix. Nous ne faisons pas bien. Encore une fois et plus fort. Non, nous ne faisons pas bien. Parce qu'il faut que ça rentre. Une 3e fois. Le ciel a entendu. Cette confession
qui vient de sortir d'ici ce soir. Et elle déplace quelque chose dans la dimension spirituelle. Vous venez de vous mettre d'accord avec le ciel sur votre propre état. C'est le commencement de tout réveil véritable. Aucun réveil dans l'histoire de l'Église n'a commencé sans cette confession. Je prophétise maintenant qu'à partir de ce soir, cette maison ne sera plus silencieuse. Elle commencera à parler. Les bouches qui se taisaient s'ouvriront. Les voisins qui ignoraient apprendront. Les collègues qui spéculaient verront.